Ah, et puis je vois que votre dernière mammographie, elle date de 2016. Si, mais en fait, je pensais qu'il y avait, passé une mammographie, j'avais rien, donc Non, il faut vraiment que vous preniez rendez-vous tous les 2 ans pour faire des contrôles réguliers, entre 50 et 74 ans, parce que c'est la période la plus propice au développement d'un cancer du sein. J'ai pas de cancer du sein dans ma famille, c'est pour ça, moi je me fais des palpations, j'ai pas mal. Vous n'avez jamais rien palpé d'anormal, hein? Ah non. Mais c'est rassurant, mais il faut quand même faire la mammographie, parce que c'est des rayons X, donc c'est quand même bien plus précis que nos doigts pour dépister des choses précoces. Ouais. S'il y a quelque chose d'anormal, le radiologue va vous convoquer pour faire une biopsie, et puis après analyser le résultat de la biopsie. Ah, j'ai stressé mais là. Vous allez aller la faire, ça va bien se passer. Je suis le docteur Elouali, je suis radiologue dans le centre de scénologie du centre hospitalier régional d'Orléans. Notre équipe de radiologues intervient au moment du diagnostic du cancer du sein par le biais de l'interprétation des mammographies et de la réalisation de l'échographie complémentaire. Donc l'échographie complémentaire qui a été réalisée confirme qu'il y a bien un nodule dans le sein droit et qui nécessite des prélèvements puisque c'est un nodule de nature indéterminée. Donc on va vous programmer un rendez-vous de prélèvement qui se fera ici au centre de scénologie sous échographie avec une petite anesthésie locale. On planifie les prélèvements quand il y a besoin de faire des prélèvements et dès qu'on a l'histologie, on a les résultats de l'examen, c'est là où on en parle au chirurgien pour décider soit d'une surveillance, soit d'une prise en charge chirurgicale. Donc l'anomalie qu'on a vue sur la mammographie, qui a été biopsiée, ça correspond à ces petites cellules qui se sont mises à se multiplier au niveau du canal. Donc là, on a un tout début de tumeur. Donc ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle grossisse, qu'elle devienne plus infiltrante et qu'elle aille gagner les ganglions. D'accord ? La chirurgie, c'est enlever la tumeur pour pas qu'elle grossisse, et puis surtout pour le traitement. Ça peut se faire en ambulatoire. La veille, vous venez pour faire l'injection pour le ganglion sentinelle. Vous êtes opéré le lendemain, vous venez à jeun, sans ni bu ni manger, et vous repartez le soir. Si vous êtes accompagné, on vient vous chercher. Quand vous arriverez au bloc opératoire, vous serez accueilli par toute une équipe. Une équipe qui comprend des anesthésistes, une infirmière anesthésiste qui veilleront sur votre sommeil et feront en sorte que vous n'ayez aucune douleur. Une équipe comprenant des infirmières de bloc opératoire, les aides précieuses du chirurgien, et un chirurgien. Donc c'est une chirurgie qui n'est pas lourde. Et par rapport aux ganglions, vous êtes un petit peu gêné, mais c'est pas du tout invalide. D'accord. On enlève la tumeur, on fait une exploration du creux axillaire. Ça nous permet de traiter à la fois le cancer du sein, mais aussi d'avoir des arguments pour les traitements adjuvants et pour personnaliser le traitement de la patiente. Et en fonction de tout ça, on va compléter le traitement de la chirurgie par un traitement adjuvant. Les traitements adjuvants, ils sont vraiment nécessaires en fonction des caractéristiques de votre tumeur. Donc on peut vous proposer en premier la chimiothérapie. Ces dernières années, nous avons fait tellement de progrès en termes de traitement du cancer du sein avec les différents traitements par chimiothérapie, surtout par des traitements ciblés qu'on a fait beaucoup de progrès à ce niveau, des médicaments qu'on peut faire soit par injection, soit on a également des traitements oraux. Deuxième traitement possible dans les traitements adjuvants, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, en fait, c'est un traitement du sein, c'est local.
nous sommes 6 oncologues radiothérapeutes que vous croiserez dans votre parcours de soins. Notre service comporte 4 accélérateurs, tous de dernière génération. Un accélérateur, c'est une machine de radiothérapie qui va permettre de faire la séance. La radiothérapie s'intègre dans la prise en charge de la patiente présentant un cancer du sein après la chirurgie pour éviter la récidive. Ce sont des séances très rapides, les patients sont en ambulatoire et on compte environ 15 minutes par séance. Enfin, pour vous rassurer, il s'agit de séances qui ne font pas mal. Comme dit toujours un patient, c'est indolore, incolore et inodore. On vous voit très régulièrement afin de s'assurer de la bonne tolérance du traitement. Et les machines de 2019, voire 2020, n'ont rien à voir avec celles qu'on a pu connaître il y a plusieurs dizaines d'années. Donc ce traitement-là aussi, il est fait pour qu'il n'y ait pas de récidive, pour compléter le traitement de la chirurgie. Et le troisième traitement qui est possible, c'est l'hormonothérapie. Donc ça aussi, vous aurez, après la radiothérapie, un traitement qu'on vous donnera pendant 5 ans. Soins et soutien nécessaires, les soins de support sont complémentaires et se font en association avec les traitements spécifiques du cancer. Dans le cadre du dispositif d'annonce et tout au long du parcours de soins, les soins de support et les entretiens soignants participent au maintien de la qualité de vie et à la compréhension de la maladie et des traitements. Donc il faut attendre vraiment la chirurgie, c'est une étape importante pour votre traitement et puis pour toute la prise en charge qui suit. D'accord. Je vous donne tous les éléments pour votre traitement. Très bien. Ça va aller. Eh ben, j'espère. Merci pour tout en tout cas. Pour Je vous accompagne, Madame Durand.